Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur INAV, notre chaîne d'innovation, de recherche et de technologie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un format un peu plus particulier. Donc, je vous ai dit sur cette chaîne au départ qu'il y aura de l'innovation. À chaque fois, on va tourner. Il n'y aura pas de constance. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet sur l'action de l'intelligence artificielle qui s'est tenu du 6 au 11 février dernier à Paris, au Grand Palais. Voilà, très rapidement, on se retrouve. J'ai fait une première vidéo ici pour annoncer le sommet qui se tiendrait du 6 au 11 février. Et voilà, le sommet s'est tenu et actuellement, on se retrouve pour une vidéo d'après. Aujourd'hui, nous allons parler des actions qui ont été faites. Et après, on va parler des perspectives, notamment les perspectives pour les années à venir sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que la France, comment la France s'est positionnée, comment l'Europe s'est positionnée, comment l'Afrique s'est positionnée et comment les autres continents se sont positionnés. Très vite, nous allons regrouper. Je rappelle que ce sommet a regroupé plus d'une centaine de pays venant des 5 continents et issus de gouvernements, d'organisations, d'entreprises, voilà, de plusieurs points. Il y a eu notamment le premier salon des chercheurs du 6 au 7. C'était à l'Institut Polytechnique de Paris qui a regroupé plusieurs chercheurs du monde de l'intelligence artificielle. Pour les grandes actions qui ont été faites, c'est que première action, c'était de donner à chacun les moyens de s'approprier un moyen pour l'intelligence artificielle. En fait, ce sommet a permis de démontrer tout le potentiel de l'intelligence artificielle et de prouver encore une fois de plus que l'intelligence artificielle pour notre humanité est un vrai accélérateur, une vraie innovation pour les perspectives et les années à venir. Et en fait, j'avais annoncé qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été soumis à un comité qui avait sélectionné finalement 50 des 770 projets soumis. Et ces 550 projets utilisant l'IA au service du bien-être ont bien évidemment été dévoilés ces jours. Et il y a eu plusieurs qui ont eu des enjeux concrets sur la lutte contre les violences faites aux femmes, la démocratie, la protection de l'environnement et l'inclusion, plus la culture. Donc, près de 600 entreprises et administrations publiques de 33 pays ont répondu appel à la manifestation de l'intérêt de l'intelligence artificielle. Par la suite, les participants au sommet ont affirmé leurs convictions sur l'intelligence artificielle. Donc, cela devrait être mis au service de l'humanité et de l'intérêt général. Utilisé par l'intelligence artificielle pour défendre cybercriminalité. Et en fait, il y a eu une nouvelle fondation internationale sur l'intelligence artificielle pour l'intérêt général. On l'appelle Current AI. Cela a été lancé le 11 février même grâce à un investissement initial de 400 millions d'euros provenant d'IA collaborative du gouvernement français et d'autres partenaires gouvernementaux, philanthropiques et industriels du premier plan. Ça, je ne vais pas rester dans les détails parce que vous pouvez retrouver le document en description. Quelques exemples de projets soutenus par la fondation Current AI, c'est l'initiative pour Robust Open Online Safety Tools qui est annoncée le 10 février lors du sommet et qui marque une étape importante dans la sécurisation de l'IA grâce à l'open source. Il y a eu le deuxième projet Refine Common Corpus qui est la plus grande base de données ouvertes d'entraînement de grands modèles larges de l'intelligence artificielle. Ce modèle a été également publié le 11 février 2025. Il y a eu un autre qui est un outil d'évaluation des modèles de langage en fonction de leur performance en langue française qui a été développé par l'État français, l'Institut national de recherche des sciences et technologies du numérique, communément l'INRIA, et l'Institut de développement et des ressources en informatique scientifique, l'IDRIS, et le Hugging Face, offrant un classement des modèles d'IA à partir notamment des données inédites de corrigés des baccalauréats français. Deuxième action concrète, c'est promouvoir notre confiance dans une intelligence artificielle durable, respectueuse pour l'environnement, comme la cohésion sociale et nos démocraties. En fait, il y a eu 96 partenaires, dont 39 grandes entreprises, 13 pays et 6 organisations internationales qui ont rejoint la coalition pour l'intelligence artificielle durable sur le plan environnemental, lancé par la France, le programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE et l'Union internationale des télécommunications UIT. Et cette coalition soutiendra et amplifiera les initiatives pour réduire le coût énergétique et environnemental de l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse se diffuser largement et contribuer positivement à nos objectifs. Troisième action, une gouvernance efficace
et inclusive de l'intelligence artificielle. Ce sommet a créé pour la première fois une conversation mondiale dédiée à l'action sur l'intelligence artificielle, incluant des pays et des acteurs de tous les continents, accordant une très large place à la société civile. Le sommet pour l'action a cherché à proposer des premiers jalons pour l'opérationnalisation du pacte numérique mondial, doté par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 79e section. Une section de travail en présence d'une quarantaine d'organisations internationales, d'États, d'entreprises et d'ONG, moteur dans la gouvernance, a permis des progrès substantiels sur la future mise en place du dialogue mondial prévu par le pacte numérique mondial sous la conduite des deux co-facilitateurs nommés par l'ONU et la Costa Rica. Le sommet a permis de prendre des décisions majeures dans le domaine de la paix et de la sécurité face à l'intelligence artificielle. Le sommet a aussi permis de démontrer que seule une conversation mondiale permettra de faire avancer l'ensemble des sujets liés au développement de l'intelligence artificielle. Certains groupes pionniers ont ainsi pu, à la faveur de ce sommet, faire avancer leur collaboration. Une réunion ministérielle informelle des 44 pays membres du partenariat mondial sur l'IA, dans un format ouvert à 20 pays non membres, aura permis d'annoncer l'intérêt de 7 États, Cambodge, Croatie, Kazakhstan, Malte, Maroc, Roumanie et Rwanda, de rejoindre cette enceinte inclusive et multi-acteurs avec l'objectif d'atteindre une soixantaine de membres d'ici le sommet de Bratislava en novembre 2025. Donc concrètement pour la France, une stratégie complète sur les talents, la formation, la diffusion des infrastructures et l'IA d'intérêt général a été présentée par le président de la République et le gouvernement. Au cours de ce sommet, la France a notamment annoncé que le territoire français disposait de très grands nombreux talents et de nombreux atouts pour acquérir des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Une énergie décarbonée et abondante, un positionnement géographique ainsi qu'un foncier directement adapté aux projets et aux centres de données. Le sommet a également permis d'annoncer plus de 109 milliards d'euros d'investissements privés portés par des entreprises françaises et internationales pour le développement des projets d'infrastructures et de déploiement en France. Ces projets d'infrastructures de nos entreprises et des entreprises étrangères sur notre territoire français feront de la France un acteur stratégique en termes de puissance de calcul. Notamment, un accord cadre a été signé entre la France et les Émirats, dans le but notamment de créer un campus dédié à l'intelligence artificielle en France d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt. D'autres projets très ambitieux ont été annoncés par les acteurs canadiens, américains, britanniques et français. Ça, je passe. Vous aurez en tout cas les sources en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à avoir une discussion, à venir commenter pour qu'on puisse notamment échanger sur les perspectives de cette intelligence artificielle dans les années à venir. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'en quelques minutes, vous avez pu avoir le résumé des actions qui ont été dites et les perspectives de l'intelligence artificielle pour les années à venir pour le sommet de Paris 2025. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo pour que le grand nombre de personnes puissent savoir ce qui a été dit au sommet de l'intelligence artificielle. À très bientôt pour les prochaines vidéos sur Innovation à volonté ou INAV, sur les grands thèmes Portrait de génie, Innovation en 3 minutes et Révolution 2040.